Une mère célibataire découvre l'incroyable vérité. Son mari, vendeur de pommes, est un milliardaire. Claire se lève chaque matin à l'aube, les yeux encore embrumés de sommeil. Lorsqu'elle s'avance vers la boulangerie, les ruelles pavées du petit village normand ne sont encore que murmures. L'odeur du pain chaud qui sort du four emplit son cœur de chaleur, mais c'est la pensée d'Hugo, son petit bonhomme aux yeux malicieux, qui lui donne la force de surmonter chaque journée. Elle sait que chaque croissant qu'elle pétrit, chaque baguette qu'elle façonne, sont des pas vers un avenir meilleur pour son fils, ce fil d'amour qui les unit plus que jamais. Mais ce matin-là, alors qu'elle s'affaire dans la chaleur du fournil, une pensée la traverse. Et si elle pouvait donner plus à Hugo? Un futur où les rêves de son fils seraient à portée de main. En sortant à peine de la boulangerie, elle entend une voix familière, le sourire charmeur de Marc, le vendeur de pommes, qui l'appelle d'un ton enjoué. Une complicité s'est installée entre eux au fur et à mesure des échanges, et chaque sourire partagé semble illuminer les ombres de sa solitude. « Bonjour Claire, prête pour une belle journée ?» lance-t-il avec ce sourire qui a un charme irrésistible. Claire ne peut s'empêcher de sourire en retour. Elle ressent un frisson d'excitation en constatant que ce moment, aussi simple soit-il, devient une échappatoire à l'ordinaire. Mais les murmures du village résonnent dans son esprit. « Une étrangère », disent-ils parfois. Alors qu'elle jette un regard circulaire, elle suit les yeux inquisiteurs des voisins. Pourtant, la tendresse de Marc, son côté mystérieux, lui attire une curiosité profonde. Quel secret cache ces rires échangés derrière les saisons des pommes? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un jour, alors qu'elle aide une voisine un peu trop grippée, une révélation inattendue vient frapper son cœur. En fouillant dans les affaires de la voisine, elle tombe sur un vieux dossier. À l'intérieur, elle découvre le nom de Marc, associé à des chiffres vertigineux, des transactions d'affaires si prodigieuses qu'elles en deviennent incompréhensibles. Seul un milliardaire pouvait avoir une telle ampleur. Son cœur se serre. Les rires, les échanges deviennent lourds de sens. Chaque mot partagé avec lui n'était qu'un mensonge enveloppé de douceur. Claire se sent trahie. Comment a-t-elle pu laisser ses sentiments la berner? Chaque moment partagé prend une couleur nouvelle, plus sombre. La douceur de leurs échanges, la complicité qu'elle avait tant appréciée, semble désormais teintée de faux semblants. D'un autre côté, le village s'étouffe sous la menace d'un promoteur immobilier. Les petites entreprises, celles qui font vibrer le cœur de cette communauté, sont sur le point de disparaître. Claire sait qu'elle doit se battre, mais comment défendre son quartier tout en remettant en question le fondement même de son bonheur? Les doutes l'assaillent, alors que Marc, en quête de rédemption, se présente à elle avec des excuses, affirmant qu'il est bien plus que sa fortune. Elle se retrouve à un carrefour, tiraillée entre l'amour qui pourrait illuminer son quotidien et les valeurs auxquelles elle reste fermement attachée. Alors qu'elle jette un œil vers des jours meilleurs, un dilemme crucial se profile à l'horizon. Peut-elle faire confiance à un homme dont les secrets pourraient détruire tout ce qu'elle a construit? L'ombre des répercussions plane sur sa vie, prêt à déchirer son monde. La décision devient pressante et Claire sait qu'elle est à l'aube d'un tournant qui changera non seulement son histoire, mais aussi l'avenir d'un village entier. Claire n'arrive pas à chasser l'image de Marc de son esprit. Cet homme, qui avait illuminé sa vie de couleurs joyeuses, devient maintenant un nuage menaçant. Chaque sourire qu'elle lui avait offert semble désormais un geste de naïveté. Chaque échange, un avant-goût de trahison. Le dossier qu'elle a découvert rôde autour de ses pensées, une réalité sinistre qui s'infiltre dans chaque moment de sa journée. Alors qu'elle ferme la boulangerie au crépuscule, ses mains mécaniques continuent de façonner la pâte tout en laissant s'échapper des soupirs. Hugo débarque, le visage rayonnant, avec une boîte de crayons à la main, offert par une voisine. « Regarde, maman, je vais dessiner un monde où l'on a des pommes géantes. » Sa voix est pleine de magie enfantine, mais une tension s'installe dans le cœur de Claire. Comment lui expliquer que les pommes de Marc pourraient être bien plus qu'un simple fruit?
Le lendemain, la place du village grouille de rumeurs. Un panneau annonce la vente des terrains pour la construction d'un complexe de luxe. Claire fixe le document, ses pensées tourbillonnant. La colère monte en elle, nourrie par la peur de perdre le peu qu'elle avait réussi à construire. Sa communauté, son héritage. Déjà, des occupants de petits commerces commencent à murmurer leur résignation. Elle sait qu'il faut agir. Et ce n'est pas seulement une question de pain et de croissant. C'est de l'espoir qu'elle défend. Mais en même temps, elle est paralysée par la trahison qu'elle ressent envers Marc. Dans son cœur, elle sait qu'elle doit décider si elle veut le croire, s'il mérite une chance de défendre son village, ou si elle doit au contraire se battre sans lui. Le chemin s'assombrit devant elle, une route pleine de blessures potentielles. Ce soir-là, elle croise Marc. Il attend, la silhouette maladroite d'un homme désolé. « Claire, commence-t-il, la voix tremblante. Je comprends ta colère, mais laisse-moi te prouver que je ne suis pas celui qu'ils disent que je suis. » Elle le fixe, les mots s'étranglant dans sa gorge. Avait-elle réellement envie d'entendre ses justifications? Pourrait-il réellement changer, être l'homme qu'elle avait cru connaître? Les mots de Marc lui parviennent comme des vagues d'amertume, mais dans son cœur, une lueur d'espoir résiste. Peut-être que derrière cette façade de milliardaire se cache un homme sincère qui aimerait également voir le village prospérer. « Comment peux-tu sauver notre communauté si tu as participé à sa démolition ?» lui demande-t-elle, la voix chargée de tension. Ses yeux brillent d'une détermination féroce. « Parce que c'est là que je me suis découvert, parce que j'ai appris à aimer ce dont j'ai hérité, et je ne peux pas le laisser disparaître sans me battre. » Le regard de Claire se durcit, une tempête de sentiments entrelaçant les racines de son cœur. Forcera-t-elle la porte ouverte d'une possibilité qu'elle redoutait? Elle ajuste sa position, se tournant légèrement vers lui. « Alors prouve-le. Montre-moi que tu es plus que ta fortune. Montre-moi que tu peux être un allié dans cette lutte. » Ils se regardent profondément. Une promesse silencieuse s'installant entre deux âmes tourmentées. Mais le chemin à parcourir reste steppé d'incertitudes, et le village a déjà commencé son déclin. L'ultimatum est posé, et la lutte se prépare. Alors qu'elle s'éloigne, son cœur palpitant sous le poids de la décision, une question brûlante l'assaillit. Après tout ce qu'elle a découvert, se lancera-t-elle dans cette aventure avec lui, ou choisira-t-elle la sécurité d'un chez-soi, luttant seule pour son avenir et celui d'Hugo? Le village attend des changements. Les prochaines semaines détermineront non seulement son chemin, mais aussi l'avenir des gens qu'elle aime. Et si le véritable ennemi se cachait derrière les ombres de l'homme qu'elle s'apprête à revoir? Claire se tenait sur le seuil de la boulangerie, ses yeux fixés sur le village, où l'excitation se mêlait au désespoir. Les philippins des marchands et les rires des enfants résonnaient dans l'air chaud du soir, mais pour elle, tout cela semblait éloigné. Un soupçon de nostalgie s'éveillait en elle, une mémoire d'un temps où tout semblait plus simple. Elle aurait aimé que ce soit suffisant pour apaiser son cœur tourmenté. Dans l'intimité de son appartement, elle regardait Hugo s'endormir paisible. Sa petite tête blonde reposait sur l'oreiller, doucement éclairée par la lumière de la lune qui perçait à travers le rideau. Malgré la tempête de pensées qui l'assaillait, le visage de son fils lui apportait une raison de se battre. Mais pour qui ou pourquoi? La question la hantait. Le lendemain, Claire avait décidé de se rendre à la réunion du comité de quartier. Les membres de la communauté se rassemblaient pour discuter de la menace qui pesait sur leur terrain. Elle devait y être, donner une voix à ceux qui craignaient de perdre leurs magasins, leurs souvenirs, leurs racines. Le groupe était serré, une petite bulle de résistance face à la pression extérieure. Marc était là, au fond de la salle. Il paraissait plus mince, comme si le poids de sa nouvelle réalité le dévastait. Quand il croisa son regard, ses yeux s'illuminèrent d'espoir, mais Claire détourna rapidement les siens. Le temps pour les retrouvailles ne devait pas encore arriver. Elle avait d'autres priorités, des luttes plus pressantes. « Nous ne pouvons pas nous laisser faire », commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Chaque mot qui s'échappait de ses lèvres portait le poids de la colère et de la résilience de son village. « Nous avons construit ce lieu ensemble, et nous ne devons pas laisser une poignée de personnes décider de notre avenir. » Les murmures parmi les membres du comité se firent incisifs. Certains hochèrent la tête d'approbation, d'autres restaient sceptiques. Reconnaissant l'importance de ce moment, Claire inspira profondément puis poursuivit. « Marc a ses raisons, mais je ne suis pas ici pour parler de lui. Je suis ici pour nous,
pour l'avenir de Hugo. Soudain, Marc prit la parole. « Claire a raison, je n'attends pas votre pardon, mais je suis prêt à tout pour ce village. » Les murmures se transformèrent en un flot d'interrogations, d'inquiétudes, mais aussi d'espoir. Les regards agressifs se tournèrent vers lui, tandis que Claire se raidissait. Était-il capable de se battre pour eux, pour ce qu'il avait presque détruit? La tension dans la salle était palpable. Les mots de Marc avaient provoqué des vagues. Claire savait qu'elle ne pouvait se laisser emporter par l'émotion. Son cœur est en conflit entre le désir de voir Marc prouver sa sincérité et la nécessité de protéger ceux qu'elle aime. La nuit tomba rapidement, et alors que les débats se poursuivaient, elle chercha son fils dans l'agitation. Sa présence devait lui servir de guide, lui rappeler l'importance de son engagement. Pourtant, la voix de Marc résonnait encore dans son esprit, telle une chanson lui promettant des changements, des combats partagés. Après la réunion, Claire sortit, le cœur lourd. Elle devait parler à Marc, mais la douleur de leur passé lui ordonnait de rester prudente. Elle ne pouvait pas oublier, mais pouvait-elle vraiment rester sourde aux promesses qu'il semblait désireux de faire? Lorsque leurs regards se rencontrèrent à nouveau, quelque chose brillait dans ses yeux. Une détermination, un désir de renouveau. « Claire, » murmura-t-il, « je t'en prie, laisse-moi t'aider. » Dans cette obscurité tangible, une perspective inattendue émergea. Une partie d'elle voulait faire confiance, rêver d'un avenir meilleur, mais une autre partie se méfiait, gardant en elle la mémoire des tromperies. Peut-elle vraiment ouvrir son cœur, alors que tant de dépendances sévissent autour d'elle? Et dans cette lutte intérieure, un nouveau dilemme s'annonçait. Acceptant l'aide de Marc tout en s'accrochant à ses convictions serait un défi à surmonter. Claire devait maintenant décider si elle pouvait bâtir un avenir partagé ou si elle resterait seule, luttant pour ses rêves. Le village avait besoin d'elle, mais serait-elle prête à cesser de se battre seule pour accepter le soutien d'un homme dont la double nature restait ambiguë? Une certitude demeurait, Claire n'était qu'au début d'un voyage tumultueux, et la vérité se cachait encore dans les ombres de ses choix. Claire se tenait encore devant la boulangerie, l'air rempli des odeurs sucrées du pain chaud. Mais ce parfum réconfortant ne parvenait pas à apaiser les tourments de son esprit. Elle avait besoin de réponses, et surtout, elle devait faire un choix. Ce moment avec Marc, même s'il était chargé d'incertitude, lui semblait crucial pour l'avenir de son village et de son fils. Les jours suivants furent marqués par cette même atmosphère tendue. Claire avait passé des heures à réfléchir, examinant chaque possibilité. Les discussions autour du soutien potentiel de Marc occupèrent son esprit, tandis que son cœur se divisait entre la méfiance et l'espoir. Elle savait qu'elle devait avancer, mais dans quelle direction? Hugo, innocent, ignorait les luttes internes de sa mère. Chaque sourire, chaque éclat de rire de son fils ne faisait que renforcer la douleur du choix qu'elle devait faire. Chaque matin, elle l'accompagnait à l'école, le regardant jouer avec ses amis, courant, riant sans souci. Cela faisait de Claire un mélange de fierté et de tristesse. Elle voulait offrir à Hugo un avenir radieux, mais pouvait-elle le faire en unissant ses forces avec celui qui avait causé tant de chaos? Une nuit, alors qu'elle préparait le dîner, elle trouva un vieux livre de contes dans la bibliothèque. Flânant à travers les pages, une histoire attira son attention, celle d'un roi déchu qui, avec le soutien de son peuple, réussit à reconquérir son royaume. L'histoire résonna en elle. Peut-être que la métaphore était trop édulcorée, mais elle comprit que, même dans l'incertitude, l'unité pouvait mener à la force. Son cœur battait plus vite à l'idée que c'était véritablement possible pour elle aussi. Au cours des jours suivants, elle décida d'organiser une nouvelle réunion avec le comité. Elle voulait y aller avec des idées concrètes, des actions à mettre en place. Ce ne serait pas seulement une réunion pour discuter de leurs peurs, mais plutôt un plan pour avancer ensemble. Un appel à l'action. Claire savait que les membres de la communauté avaient besoin d'un leader qui croit en leur potentiel, surtout maintenant que Marc semblait déterminé à changer. Le soir avant la réunion, elle retrouva Marc assis sur un banc dans le parc de l'école. Il avait l'air perdu, un visage marqué par l'inquiétude. Claire inspira profondément et s'approcha de lui. « Je pense qu'on peut faire quelque chose d'important, ensemble, » dit-elle d'une voix plus calme qu'elle ne le ressentait. Marc leva les yeux vers elle, l'espoir et la peur se mêlant dans son regard. « Je veux t'aider, Claire. Je suis prêt à réparer mes erreurs. » Elle était sur le point de répondre,
mais une montée d'émotion lui bloqua la voix. Peut-on vraiment faire confiance à cette promesse? On connaît tous les deux les conséquences d'un échec, répondit-elle, le cœur lourd. Marc acquiesça et murmura. Je suis prêt à tout donner. Les yeux de Claire s'illuminèrent d'une lueur combattante. Si elle choisissait de lui faire confiance, ce serait un saut dans l'inconnu. Alors prouve-le, déclara-t-elle. Ensemble, préparons cette réunion, mais tu dois démontrer que tu es capable de revenir pour le village. Les jours qui suivirent, ils travaillèrent côte à côte. Claire était étonnée de la détermination de Marc, de son engagement à reprendre contact avec les anciennes affaires du village. Il était prêt à affronter la méfiance de leurs voisins. Une camaraderie inattendue commença à se former, remplaçant peu à peu la rancœur. Le jour de la réunion, une vague d'anticipation parcourut la salle. Claire se tenait là, à la tête du groupe, prête à diriger. Elle sentait une puissance nouvelle émaner d'elle. Les membres de la communauté, avec des expressions d'attente sur leurs visages, semblaient aussi prêts à relever le défi. Claire s'avança, et avant de parler, elle jeta un coup d'œil rapide vers Marc. Un élan de confiance circulait entre eux, une promesse silencieuse de recommencement. « Aujourd'hui, nous prenons notre destin en main », déclara-t-elle avec une voix forte et claire. L'émotion était palpable, et la tension dans la salle se dissipa lentement. Ils avaient un chemin à tracer ensemble, et ce chemin serait pavé de choix difficiles et d'unités improbables. Leurs regards se croisèrent alors qu'elle ajoutait « Et ensemble nous pourrons vaincre cette menace ». Mais alors qu'elle commençait à expliquer les premières étapes du plan, un bruit inattendu retentit à l'entrée de la salle. Une silhouette connue se présenta à l'assemblée et un frisson parcourut l'auditoire. Qui venait troubler cette réunion déterminante? Claire se sentit soudain piégée, le sol se dérobant sous ses pieds. Elle savait que la question suivante pourrait tout changer. Qui serait vraiment prêt à se battre pour le village? Le cœur battant, Claire fixa la silhouette qui se tenait à l'entrée de la salle. Une familiarité troublante émanait de cette personne. Les murmures s'élevèrent, troublant l'atmosphère tendue qu'elle avait tenté de créer. Hugo, se tenant à l'arrière de la pièce, jeta un coup d'œil à sa mère, les yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. Claire déglutit, incertaine de la suite. « Bonjour à tous », déclara une voix qui lui était si familière. C'était Sophie, l'ancienne présidente du comité, qui avait quitté le village après une série de désaccords. Son regard était déterminé, même si son expression trahissait une inquiétude palpable. « Je sais que ma présence ici peut être surprenante, mais j'ai quelque chose d'urgent à dire. » Claire se sentit envahie par un flot d'émotions. Pourquoi Sophie revenait-elle maintenant au cœur de leur combat? Avait-elle seulement entendu parler des projets de Marc? Une vague d'angoisse se mit à déferler sur elle. Sophie avait toujours été une force dans le village, une personne capable de fédérer les gens. Que pouvait-elle apporter aujourd'hui? « Claire, j'ai entendu parler des changements que vous essayez d'instaurer, » poursuivit Sophie, en s'avançant lentement, de plus en plus soutenue par les regards des membres du comité. « J'ai accompagné cette communauté pendant des années, et je crois en son potentiel. Mais je pense qu'il est essentiel que nous parlions aussi des vérités difficiles. » Un frisson d'inquiétude parcourut la salle. Claire leva les yeux au ciel, alors que son cœur se serrait. « De quoi parles-tu, Sophie » demanda-t-elle, la voix tremblante. Sophie inspira profondément. « Il y a des événements qui se dessinent en dehors de notre contrôle. De nouvelles rumeurs circulent à propos de Marc. Je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines de ses décisions passées, mais il a des liens avec des personnes qui ont souvent été douteuses dans leurs intentions. » Le murmure s'intensifia, plongeant la salle dans une atmosphère de confusion et de méfiance. Claire se tourna alors vers Marc, qui restait immobile, les sourcils froncés, contemplant Sophie avec une expression de dédain. « C'est de la calomnie », finit-il par dire, sa voix se hissant pour percer le silence. « Je suis ici pour vous aider, pour redresser mes erreurs. Cela ne peut pas être remis en question par des rumeurs. Mais les doutes commencent à germer dans l'esprit de certains membres du comité. » Claire pouvait le voir dans leurs yeux. Ils avaient déjà hésité à lui faire confiance, et maintenant, une nouvelle graine de méfiance commençait à prendre racine. Cette bataille qu'elle pensait voir se solidifier se ternissait peu à peu. Alors que le débat s'enflammait et que les voix s'élevaient, Claire savait qu'elle devait ramener le calme. Elle s'avança, tenant fermement son discours prêt. « Nous sommes ici pour construire, pas pour détruire », commença-t-elle. «
mais la force de sa voix était mise à l'épreuve par l'angoisse croissante des membres. Nous devons rester unis et ne pas laisser les doutes nous diviser. Nos enfants comptent sur nous. Mais alors qu'elle tentait d'apaiser les tensions, une nouvelle voix se fit entendre, celle d'Hugo qui avait écouté silencieusement. « Maman, est-ce que Marc ment vraiment? Est-ce qu'il va nous faire du mal ?» Les paroles innocentes de son fils frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Dans les yeux des membres du comité, l'inquiétude se transforma en peur. Claire comprit que malgré ses intentions, elle avait ouvert la porte à des afflux de vérité et de menaces. Si elle ne déterminait pas rapidement un passage sûr à travers ce tumulte, leurs espoirs pourraient s'effondrer. Un silence tendu s'installa alors que Claire affronte le regard de Marc, cherchant une réponse. Serait-il capable de surmonter cet obstacle ensemble, ou était-il, elle et son enfant, en train de s'engager sur un chemin semé d'embûches, risquant de perdre tout ce qu'ils avaient construit? « Il est temps de voir qui nous soutiendra vraiment dans cette épreuve », se murmura-t-elle intérieurement, consciente du dilemme déchirant qui les attendait. Elle savait que le prochain moment serait décisif. Qui parmi eux choisirait de rester et qui déciderait de partir? L'avenir du village était à ce prix, et elle était prête à obtenir des réponses, quelles qu'elles soient. La tension dans la salle était palpable. Claire sentait son cœur battre à tout rompre, alors qu'elle cherchait du soutien dans les yeux de ses amis et voisins. Chaque visage trahissait une incertitude, une peur croissante qui menaçait de dévorer l'espoir qu'elle avait tenté de fonder. Qui aurait cru qu'une simple réunion puisse se transformer en un champ de bataille émotionnel? « Nous ne devons pas céder à la panique », poursuivit Claire, ses mots résonnant dans l'air lourd de soupçons. « Sophie, je respecte ce que tu dis, mais nous devons avoir des preuves concrètes avant de blâmer qui que ce soit. Marc a montré des efforts récemment. » Marc, dont le visage était devenu une toile de pierre, esquissa un léger sourire qui ne convainquit ni Claire ni les membres du comité. Ses yeux brillaient d'une colère contenue, mais il choisit de ne pas s'emporter davantage. Au lieu de cela, il s'adressa à la salle avec une voix suave mais ferme. « Il est facile de tendre l'oreille aux rumeurs. Ce qui importe, c'est ce que nous construisons ensemble. Laissez-moi vous prouver que ma vision pour ce village est juste. » Mais Hugo, toujours là accroché à la cheville de sa mère, ajouta d'une voix presque inaudible, « Mais qu'est-ce qui est vrai, maman ?» Sa question simple mais percutante brisa un silence déjà fragile. Claire se pencha vers lui, ses mains se posant doucement sur ses épaules. La dernière chose qu'elle voulait était d'inquiéter Hugo, mais à quel prix? « Je te promets que tout ira bien, mon chéri. Nous allons parler. Nous allons découvrir la vérité ensemble, » répondit-elle, sa voix tremblante de détermination. Sophie, observant la scène, se rapprocha encore. « Claire, écoute-moi. Ce n'est pas seulement une affaire de Marc. C'est aussi une question de valeur, de ce que nous souhaitons pour notre avenir. » Ses yeux s'embuaient de passion. « Je n'aurais jamais quitté si je croyais que tout pouvait fonctionner sans un dialogue honnête sur nos peurs et nos décisions. » Les membres du comité commençaient à murmurer entre eux, cherchant des signes de soutien ou de désaccord. Claire inhalait lentement, pesant le choix de ses mots. Elle savait qu'ils étaient à la croisée des chemins. « Si nous nous tournons les uns contre les autres, qu'arrivera-t-il à nos enfants, à ce village que nous aimons ?» déclara-t-elle, sa voix prenant une tonalité plus forte, presque désespérée. « Nous avons la chance de faire les choses différemment. Regardons ensemble au-delà des ombres et avançons vers la lumière. » La salle se figea. Les regards se croisèrent, une lueur d'espoir émergeant lentement parmi la méfiance ambiante. Ce moment suspendu rendait Claire plus déterminée que jamais. Elle ne pouvait plus reculer. « Je propose que nous menions une enquête, » lança-t-elle. L'angoisse se mut en une résolution. « Nous avons besoin de la vérité, et elle ne doit pas être simplement diabolique ou idyllique. Explorons les faits, rassemblons des témoignages, avant de porter une accusation. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, presque timide, mais il était là. Marc, soudainement conscient qu'il ne pouvait pas ignorer cette proposition, acquiesça lentement. « Je suis d'accord, Claire. Je serai transparent dans ce processus. Je veux prouver ma bonne foi pour le village et pour toi. » Le regard que Marc posa sur elle était lourd de sens, un mélange de défi et d'espoir. Claire ressentit un frisson qui lui parcourut l'échine. Entre eux, le fossé semblait se réduire, mais elle savait qu'elle était encore loin de la vérité ultime.
Alors que les membres du comité commençaient à échanger des idées sur la marche à suivre, Claire prit un moment pour respirer. Les battements de son cœur ralentissaient lentement, mais une nouvelle inquiétude effleurait son esprit. La vérité qu'il recherchait était-elle vraiment celle qu'il souhaitait découvrir? La moiteur de l'air mélangée à une tension palpable suggérait que ce n'était que le début. Claire se leva enfin, sa voix claire défiant le tumulte ambiant. « Nous avons une bataille devant nous, et je ferai tout pour protéger notre avenir. » Alors qu'elle observait chaque visage dans la salle, elle se demanda si tous étaient prêts pour le voyage qu'ils s'apprêtaient à entreprendre. Quelles étaient vraiment les intentions de ceux qui l'entouraient? La nuit tombait, éclairée par les lanternes vacillantes, et avec elle, le sentiment que les défis à venir ne seraient pas sans conséquences. Quelle vérité allait-elle découvrir, et à quel prix? Le lendemain matin, Claire se leva avant l'aube, le cœur lourd, hanté par le souvenir de la réunion. Le silence de la maison lui paraissait presque oppressant. Hugo dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant les tempêtes qui se formaient autour d'eux. Elle avait toujours voulu lui offrir une vie paisible, mais son esprit était désormais accaparé par des pensées de méfiance et d'angoisse. Elle s'installa à la table de la cuisine, une tasse de café fumante entre les mains. Les rayons du soleil perçaient timidement les rideaux, dessinant des ombres sur le mur. Avec chaque gorgée, elle se sentait plus déterminée à faire face à la situation. La vérité était son arme, et elle devait s'en servir pour défendre ceux qu'elle aimait. Pourtant, une douce mélancolie l'envahissait en pensant à l'avenir incertain de son village. Les heures passèrent, et elle se mit en route pour rencontrer les autres membres du comité. Ils avaient convenu de se retrouver au café local, véritable cœur du village. Là-bas, les conversations allaient bon train, la nervosité palpable dans l'air. Claire chercha du regard Marc et Sophie. Un accord tacite semblait flotter entre eux, une volonté de creuser plus profondément, mais à quel prix? Marc était déjà là, penché sur une feuille de papier. Il releva les yeux en voyant Claire, son expression trahissant une certaine inquiétude, mêlée à une résolution nouvelle. « Bonjour, Claire » lança-t-il avec un sourire. « Prête à découvrir ce que nous cache le passé ?» Elle hocha la tête, mais une ombre de doute assombrit son regard. « Nous savons qu'il faut aller au fond des choses, mais je ne sais pas si tout le monde est prêt à accepter ce que nous pourrions y trouver. » Sophie, arrivant derrière elle, afficha une détermination brûlante. « Il nous faut explorer chaque recoin de cette histoire. Les rumeurs ont des racines, et parfois ce que l'on découvre est bien plus complexe que ce que l'on espérait. » Claire s'installa à une table. Les discussions s'organisèrent autour de la recherche. Chacun devait récolter des témoignages, discuter avec les habitants, creuser les affaires étatiques si nécessaire. Un plan se dessinait, mais l'angoisse la rongeait. Que se passerait-il si les vérités révélées dépassaient leur capacité à les gérer? Un coup de tonnerre retentit soudain, faisant vibrer les vitres. Le ciel, qui jusque-là était relativement clair, s'assombrit rapidement, des nuages noirs annonçant une tempête imminente. Les convives du café échangèrent des regards inquiets. Claire, avec une palpitation au cœur, énonça « Il se pourrait que la tempête ne soit pas que météorologique. Nous devons rester unis, peu importe ce qui arrive. » Les visages d'inquiétude se firent plus nombreux, mais l'unité qu'elle espérait semblait vaciller. Elle savait que des turbulences encore plus sombres se profilaient à l'horizon. Marc attrapa sa main sous la table, la serrant avec assurance. « Ensemble, nous surmonterons cela. Tu n'es pas seul. » La promesse de son soutien apporta un peu de réconfort à Claire. Cependant, des questions demeuraient. Quelle découverte allait-elle faire au cours de cette enquête? Quelle vérité risquait de briser leur communauté? Les discussions reprirent, centrées sur la manière d'approcher les habitants. Claire se demandait si la confiance qu'ils avaient bâtie serait assez solide, si chacun acceptait de faire face ensemble aux vérités qui se profilaient dans l'ombre. À la fin de la réunion, un sentiment de camaraderie flottait, mais une tension sous-jacente persistait. Alors qu'ils se dispersaient, Claire se tourna vers Marc, son visage marqué par une série d'émotions. « Prépare-toi, je pense que nous allons avoir besoin de bien plus que de mots pour traverser ce qui arrive. » Soudain, un cri retentit à l'extérieur du café. Les gens se précipitèrent vers les fenêtres. Claire se leva d'un coup. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un groupe de villageois était rassemblé, visiblement en émoi.
L'un d'eux brandissait un papier en faisant des gestes désespérés. Le cœur de Claire se mit à battre la chamade. Quel secret allait-elle découvrir cette fois-ci qui pourrait changer à jamais le cours de leur enquête? Le brouhaha dans le café s'intensifiait, tandis que Claire se frayait un chemin à travers les tables, son cœur battant la chamade. Elle pouvait voir l'anxiété sur les visages des villageois, un mélange d'inquiétude et de curiosité face à cette nouvelle révélation. Les murmures s'élevaient lentement, tels des vagues sur une mer agitée. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda à nouveau Claire, sa voix se frayant un passage dans le tumulte. Un regard désespéré croisa ses yeux, celui de Madeleine, une vieille dame de l'église, qui tenait un morceau de papier tremblant entre ses mains. Ses mains ridées se serraient autour du document, comme si c'était la dernière encre dans une tempête. « Claire !» Madeleine chuchota. « C'est un ancien document. Il parle de notre village. Il révèle des secrets que personne ne devrait connaître. » La tension dans la pièce était palpable. Claire sentit ses jambes se dérober sous elle, mais elle se ressaisit, sa détermination refleurissant. Ce qu'elle redoutait se profilait à l'horizon, et il était temps de le confronter. « Montre-nous ce que tu as, Madeleine », lança Marc, s'approchant avec une instabilité palpable dans sa voix. Les yeux de tous étaient rivés sur le morceau de papier, une promesse de réponse obscure et peut-être de désastres à venir. Madeleine déplia le document lentement, révélant des mots écrits à la main, jaunis par le temps. C'est une lettre d'un homme qui a vécu ici, il y a des décennies. Il parle de décisions prises sans le consentement du village, d'accords secrets, et d'une propriété qui a été cachée. Les murmures redoublèrent, chacun cherchant à découvrir le sens caché derrière ces mots. Claire prit une profonde inspiration, son cœur se réchauffant d'une flamme nouvelle. Nous avons besoin de comprendre ce que cela signifie. Ces décisions pourraient avoir façonné notre village tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les visages autour d'elle se dégradèrent, oscillant entre l'espoir et la peur. Les rumeurs d'un passé sombre ressurgirent, évoquant une histoire que beaucoup auraient préféré oublier. Sophie s'approcha, le regard affûté. Si ce document est vrai, cela pourrait expliquer beaucoup de choses, même l'étrange comportement de certains villageois. Les mots de Sophie flottaient dans l'air, agitant des démonstrations d'inquiétude chez certains, tandis que d'autres paraissaient animés d'une audace croissante. Claire observa les expressions changeantes autour d'elle avec attention. Nous devons agir maintenant, rassembler les gens, partager ces nouvelles informations. Nous devons nous battre pour notre droit à connaître notre histoire. Les villageois acquiescèrent doucement, un souffle nouveau circulant parmi eux, comme si un vent de changement venait de souffler. Mais au fond d'elle, Claire sentait que ce n'était que le début. Elle comprit que dévoiler la vérité était une chose, mais affronter les conséquences de ces révélations en était une autre. Et tout à coup, une nouvelle peur germa dans son esprit. Si ce passé revenait pour les hanter, quelle serait leur prochaine étape? Claire regarda Marc, cherchant du soutien dans ses yeux. « Es-tu prêt à faire face à tout cela? À ce que nous pourrions découvrir ?» Il hocha la tête, mais ses yeux laissaient transparaître une nervosité qu'elle ne pouvait ignorer. « Quoi qu'il arrive, nous devons nous battre pour notre communauté. » La tension s'accentua avec ces paroles, et Claire sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Ils allaient devoir affronter des vérités déplaisantes, mais elle avait la conviction qu'ensemble, ils seraient assez forts. Alors qu'ils se dispersaient, la lettre toujours en main, une autre ombre se profilait à l'horizon, une ombre que Claire ne pouvait encore voir, mais qui, pourtant, la mettait déjà sur le qui-vive. Quelles vérités effroyables allait-elle découvrir en confrontant cet héritage caché? Et alors que les villageois commençaient à se rassembler autour d'un nouveau plan, un regard furtif de l'un d'eux, empli de méfiance, la prévint que tout le monde n'était pas aussi près qu'eux à faire face à ce que l'avenir réservait. Claire savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle s'accrocha à cette lueur d'espoir, car après tout, n'était-ce pas le cœur même de leur combat? À la tombée de la nuit, un nouveau bruit attira son attention. Ce n'était pas le tonnerre cette fois, mais un message chuchoté parmi les ombres, une menace qui risquait de tout faire basculer. Que disaient les voix du passé? Le café était désormais en proie à une agitation encore plus vive, tandis que l'obscurité englobait le village. Claire ressentait le poids des attentes, les dizaines de regards fixés sur elle, cherchant des réponses. Elle s'avança jusqu'au centre, son cœur battant à l'unisson des murmures.
Certains étaient alarmés, d'autres intrigués, mais tous partageaient une peur palpable. « Nous savons que le passé nous menace, mais nous devons avancer, » déclara Claire, sa voix résonnant avec une force inattendue. « Nous devons découvrir cette vérité ensemble. » Les villageois se regroupèrent, partageant des regards hésitants. Marc s'approcha à son tour, le visage marqué par l'incertitude. « Et si cela nous coûtait plus que nous ne pouvons nous permettre, et si des conséquences plus lourdes que la révélation nous attendaient, alors préparons-nous à les affronter » s'exclama Claire avec détermination. Elle sentait qu'elle ne pouvait reculer, que laisser le passé obscurcir leur présent n'était pas une option. Elle regarda Madeleine, qui tenait toujours le document avec une ténacité presque admirable. « Madeleine, que disent les autres lettres? Y a-t-il d'autres secrets que nous devons connaître ?» La vieille dame se retrouva soudain au centre de l'attention, un éclat de fierté traversant son regard fatigué. « Il y a des choses que j'ai gardées dans des coins de ma mémoire, des histoires que mes parents m'ont racontées, des histoires de promesses brisées et de loyauté troublée. Mais ce que je sais, c'est que ce document n'est qu'une partie d'un puzzle bien plus grand. » Les yeux de Claire brillèrent d'intérêt. « Il faut que tu partages tout ce que tu sais. Chaque détail pourrait nous aider à comprendre les choix des générations passées. Cela pourrait même nous protéger. » En réponse, les murmures se transformèrent en propos organisés autour de la table. Ils voulaient en savoir plus, tracer leurs racines dans ce passé troublé. Chaque villageois, à son tour, commença à raconter des anecdotes concernant leurs ancêtres, des souvenirs enfouis qui semblaient maintenant reprendre vie. Mais au fur et à mesure que les histoires se déversaient, une question se posait dans le fond de l'esprit de Claire. Était-ce vraiment le passé qu'elle devait craindre, ou étaient-ce les répercussions qu'auraient ces révélations sur leur présent? Elle frissonna à cette pensée, redoutant que des rancunes anciennes ne réapparaissent, entraînant des conflits parmi ceux qu'elle considérait comme sa famille. Les heures passèrent inexorablement, et le café, habituellement plein de chaleur, semblait maintenant saturé d'un mélange de détermination et de méfiance. La révélation sur les accords secrets du passé s'enroulait autour de chacun comme un serpent, prêt à frapper sous la surface. Soudain, un cri brisé retentit à la porte. La silhouette d'Henri, un des agriculteurs du village, transpirait la peur et l'affolement. « Ils arrivent, ils sont de retour !» Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de chacun. Qui étaient-ils? Que voulaient-ils? Claire se retourna vers Marc, cherchant des réponses dans son regard rempli d'inquiétude. Que signifie tout cela? Qui ils sont? Henri, haletant, reprit son souffle avant de continuer. Les descendants de ceux qui ont signé ces accords, ceux que notre village a trahis, ils veulent récupérer ce qui leur appartient, et ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. L'ambiance s'assombrit, l'insécurité s'intensifiant, tandis que les villageois réalisèrent que leur quête de vérité pourrait avoir des conséquences bien plus terrifiantes que ce qu'ils avaient imaginé. Claire saisit la main de Marc, un frisson lui parcourant l'échine. Ils n'étaient pas seuls dans cette bataille. Une tempête se préparait, et leur courage sera-t-il suffisant pour affronter ce qui venait? Alors que les visages blêmes se tournèrent vers la porte, une question restait en suspens, brûlante, prête à être soulevée. Qu'adviendra-t-il si les fantômes du passé ne sont pas seulement des souvenirs, mais des spectres réels qui menacent leur avenir? Leur vie était sur le point de changer pour toujours. Quelle décision allaient-ils prendre face à ce nouvel ennemi? Claire se tenait au centre du café, le front plissé par l'inquiétude. Les murmures des villageois, désormais mélangés à la panique, résonnaient dans son esprit comme une mélodie lugubre. Henri les observait, les yeux rougis de détresse, brandissant son message comme une menace. « Nous devons agir maintenant », déclara-t-elle, sa voix claire s'élevant au-dessus du tumulte. « Nous n'avons pas le temps de douter ou de nous diviser. Si ces gens viennent pour ce qui leur appartient, nous devons nous battre pour notre maison. » Les visages des membres du comité se tournèrent vers elle, des expressions de détermination se mêlant à la peur. Marc, à ses côtés, acquiesça. « Claire a raison. La solidarité est notre meilleure arme. Nous devons nous rassembler. » Madeleine, tenant fermement le document, ajouta « Les accords anciens peuvent nous servir d'alliés dans cette lutte. Ils doivent connaître la vérité sur notre village, sur notre histoire. Nous allons les affronter avec honnêteté. » À ces mots, un frisson d'espoir parcourut la salle. Claire prit une profonde respiration, sentant la flamme de la détermination brûler à l'intérieur d'elle. « Nous devons organiser une réunion avec eux.
leur faire comprendre que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais des membres de la même communauté. L'idée suscita des murmures approbateurs parmi les villageois, mais une ombre de scepticisme persista. Et s'ils ne veulent rien entendre, et s'ils n'écoutent que la colère, questionna un homme du fond de la salle. Alors nous serons prêts à défendre ce qui nous appartient, répliqua Claire, sa voix se renforçant. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Les discussions s'intensifièrent autour d'un plan d'action. Claire et Marc prirent en charge l'organisation de la réunion, déterminés à s'assurer que chaque voix au sein de la communauté soit entendue. Le courage naissait petit à petit, comme une lueur dans l'obscurité. Les jours suivants furent marqués par une préparation frénétique. Claire et Marc parcourèrent le village, raffermissant les relations avec les habitants, rassemblant des témoignages et renforçant l'esprit de solidarité parmi les villageois. Chaque regard échangé était une promesse de courage, chaque main serrée un pacte silencieux. Le jour de la réunion, l'air était chargé d'une tension palpable, mais aussi d'une détermination renouvelée. Le café était rempli à craquer, et Claire observait chaque visage, des visages d'amis, de voisins, des cœurs battant à l'unisson. Le bruit des discussions diminua progressivement, et elle se leva pour prendre la parole. « Nous avons été choisis par l'histoire pour faire face à nos démons, » commença-t-elle, ses mots résonnant dans le silence. « Ce passé qui nous hante, nous devons le confronter ensemble. Nous ne sommes pas ici pour faire des excuses, mais pour construire un avenir. » Ses yeux cherchaient ceux de Marc, qui se tenait près d'elle, la confiance rayonnant dans son regard. « Nous ferons face à ceux qui viennent menacer notre tranquillité, mais nous devons le faire avec respect et honneur. » Les villageois acquiescèrent, leur détermination grandissant. La réunion s'organisa autour d'un discours. Chaque groupe s'adressa aux descendants de ceux qui avaient signé les anciens accords, apportant leur histoire et leur vérité. Lorsque la rencontre fut programmée avec les étrangers, le village tout entier retint son souffle. Claire savait qu'il s'agissait de l'ultime épreuve, une confrontation nécessaire. Ce n'était plus seulement l'avenir de leur village en jeu, mais l'écho de leur choix passé sur leur présent. Le jour J arriva, et le café fut le théâtre d'une interaction chargée d'émotions. Les échos du passé résonnaient et Claire se tenait, prête à défendre sa communauté. Lorsque le groupe de visiteurs entra, elle sentit un mélange d'appréhension et de détermination. L'échange fut féroce mais clair, chaque partie exposa ses griefs, chacune déversant ses vérités. Claire observa les visages des invités, cherchant à discerner leurs réactions, comprenant que la connaissance et la transparence étaient leurs meilleurs alliés. Puis, à un moment décisif, la tension culmina lorsqu'un des descendants élève la voix, révélant l'ampleur de leur douleur. « Nous avons souffert à cause des décisions qui ont été prises sans notre consentement, tout comme votre communauté a souffert des conséquences de ces promesses brisées. » Claire ressentit le choc. Leur colère était réelle, mais elle n'était pas différente de la leur. « Nous sommes tous victimes d'une histoire que nous n'avons pas écrite. Nous avons la capacité de remplacer le ressentiment par le partenariat, » proposa-t-elle. La discussion continua, oscillant entre des accusations et des promesses de réconciliation. Au fond de son cœur, elle savait que cette nuit serait cruciale et qu'un pont pouvait se construire, mais cela dépendait de leur volonté à tous de tourner la page. Lorsque la réunion prit fin, un silence lourd s'installa. Les mots échangés avaient façonné une atmosphère électrique. Claire croisa enfin le regard de Marc, et il lui sourit, conscient de la transformation qui s'était produite. Peut-être n'étaient-ils pas les perdants, mais les bâtisseurs d'un nouvel avenir. Le village avança vers une paix encore fragile, mais les voix qui résonnaient désormais étaient l'écho d'humanité et d'unité. Claire savait que les difficultés n'étaient pas terminées, mais la résistance de son peuple avait ouvert une nouvelle voie. À ce moment-là, elle se tenait comme le cœur battant d'une communauté qui avait appris à tirer des leçons du passé. Et tandis que les étoiles illuminaient le ciel nocturne, elle se dit que la lumière, bien qu'elle soit souvent silencieuse, continue toujours de briller à travers les obscurités et les ombres. Il ne restait qu'à continuer d'avancer, main dans la main, vers un avenir lumineux, ensemble. Et ce, peu importe les luttes qu'avaient à affronter. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller ces récits. Partagez aussi cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce dénouement surprenant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus
pour montrer votre soutien.